Moi je pleure, c'est quand il n'y a pas de goût dans les recettes. Alors ça me fait pleurer. Bonjour, c'est Chef Gabi pour le Club EEC. Vous avez été nombreuses et nombreux à partager vos questions et moi j'ai trop hâte de les découvrir avec vous. Il y en a eu des sucrés, des salés et des épicés. J'espère que vous m'avez pas tendu trop de pièges. Moi je fais une lasagne, voilà, c'est tout simple. Je mets du jarret de cerf confit, je fais une bonne sauce tomate. Je fais du choucanac avec une bonne béchamel, lait de coco. Elle est juste épaissie à la maïzena. Je rajoute un peu de coco fumé pour le côté lardon. Et puis du fromage râpé avec mes pâtes à lasagne, fraîches si possible, c'est plus simple. Il y en a de très bonnes qui sont fabriquées localement. Et puis je monte mes étages. Vous allez voir sur YouTube, il y a plein de choses. Et puis si vous allez sur le site To My Kitchen, voilà, vous pourrez trouver une bonne lasagne de cerf confit au choucanac et au lait de coco. Moi, ce que je fais, notamment ce que je faisais au resto, c'est je le pré-cuis, je le filme en boudin et ensuite je le tranche avec une machine à trancher. Et en carpaccio, c'est magnifique. Donc en fait, ça va être surtout la découpe qui va être importante, pas juste le fait de l'attendrir. Et puis après, en graisse, donc ils vont battre le poulpe avec un morceau de bois et ils vont l'étendre, le laisser sécher quelques heures sur une corde à linge et là, ils vont le griller directement au barbecue. Quand vous avez trop salé une préparation, il va falloir dissoudre le sel. Donc il faut rajouter autre chose pour que la teneur en sel soit moins importante. Donc si c'est par exemple une soupe, vous allez rajouter peut-être plus de lait de coco, ainsi de suite. Là, vous allez rentrer dans du bricolage, mais bon, ça arrive. Ou sinon, vous rajoutez de la patate douce, de la pomme de terre, de l'igname, un féculent qui va absorber le trop plein de sel. Moi, quand je cuisine, justement, je vais aller chercher des souvenirs. Et quand j'étais petit, on mangeait le riz donc en plat, et puis à la fin, il restait un peu de riz chaud. Et donc on récupérait le riz, et puis on mettait du lait condensé dessus. Et bien justement, moi ce que je fais dans les raclettes, je prends de l'igname, je le pré-cuis, je prends de la patate douce, et même du taro, que je vais pré-cuire, du taro d'eau. Et franchement, la pomme de terre à côté, je trouve ça fade. Après, pour remplacer un peu le côté lardon fumé, tout ça, je prends du coco fumé. Et puis après, la bonne charcuterie de cerf, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous évite le masque, tout ça, je sais pas, le filet d'eau. Je crois que ces trucs-là, ça n'a jamais trop marché. Bon après, mettez-nous en commentaire vos astuces à vous. Justement, le Club EEC, c'est un club. On est là pour partager nos astuces, nos idées. N'hésitez pas. Moi je pleure, c'est quand il n'y a pas de goût dans les recettes. Alors ça me fait pleurer. Non, je l'adore, j'aime bien. Ouais. Émotion ou technique? Émotion et technique, ça va ensemble. Manger, relationner avec l'alimentation, c'est émotionnel. Moi, personnellement, je mets l'émotion en premier parce que c'est ce qui va me motiver à faire la cuisine et donc à appliquer des techniques. Mais avec le temps, en tant que chef cuisinier, j'ai appris à associer les deux. Et c'est pas mon émotion à moi qui est importante, c'est l'émotion que je vais procurer à une personne. Agréable, une émotion agréable. Pas juste quand il mange, mais aussi après. C'est bien d'avoir les techniques, mais c'est important, les émotions. Et je pourrais même rajouter les sensations. Merci pour vos questions, je vais les garder précieusement avec moi. Et pour celles et ceux qui ont eu la chance de gagner au concours du Club EEC, je vous donne rendez-vous ici à To My Kitchen. À très bientôt.